Dans cette seconde vidéo, je vais vous expliquer comment enregistrer un commentaire audio sur un élément du patrimoine. Ensuite, comment insérer ce commentaire audio dans une page web. Et enfin, comment générer un code QR renvoyant vers cette page web, vers ce commentaire audio. Faire enregistrer un commentaire audio par vos élèves sur un élément du patrimoine. Personnellement, moi, je pense me tourner vers le logiciel gratuit Audacity, qui, à mon avis, est le plus simple, en sachant quand même qu'il faut ajouter un plugin à Audacity, le plugin LAM, qui permet d'exporter au format MP3. Vous trouverez le lien sur mon blog, sur Technocode, pour ajouter ce plugin à Audacity. Alors comme je vous disais, je vais utiliser le logiciel Audacity. Audacity qui est un logiciel gratuit, relativement simple à utiliser par les élèves. Audacity aussi permet de mixer le son, d'arranger la bande son, d'enlever les blancs par exemple. Alors je vais ouvrir le logiciel. Voilà, donc l'interface paraît un peu complexe au premier abord, mais en fait on va principalement utiliser les boutons ici du magnétophone. Je vais maintenant enregistrer un commentaire audio sur un élément du patrimoine de Paris, en l'occurrence le Palais du Louvre. Donc je vais commencer l'enregistrement du commentaire audio sur le Palais du Louvre. Le Palais du Louvre est un ancien palais royal situé à Paris sur la rive droite de la Seine, entre le jardin des Tuileries et l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. S'étendant sur une surface bâtie de plus de 135 000 m², le Palais du Louvre est le plus grand palais européen et le second plus grand bâtiment du continent après le Palais du Parlement romain. Il abrite aujourd'hui l'un des plus riches musées d'art du monde, le musée du Louvre. Voilà, j'arrête donc l'enregistrement. Vous voyez donc à l'écran, j'ai ma bande son que je peux donc rembobiner. Alors, je vais donc lire la bande. Le Palais du Louvre est un ancien palais royal situé à Paris sur la rive droite de la Seine, entre le jardin des Tuileries et Saint-Germain-l'Auxerrois. Voilà, donc je coupe la bande. Vous constatez qu'il y a des blancs et que j'ai d'ailleurs volontairement inséré des blancs dans mon commentaire. Donc si vous voyez tout ça c'est du blanc, donc il me suffit de sélectionner à la souris, d'appuyer sur la touche supprime et en fait donc là je n'ai plus de blanc. Alors là aussi j'ai un blanc, donc là je vais de la même façon sélectionner à la souris cette partie de la bande et cette fois-ci je n'ai donc ce blanc a disparu. Enfin à la fin de ce commentaire j'ai aussi toute une partie inutile, mais je supprime. Voilà, donc mon commentaire audio est enregistré, je n'ai plus qu'à l'exporter, l'exporter donc au format MP3. Je vous rappelle que vous devez absolument télécharger le plugin LAM pour pouvoir exporter dans ce format, parce que Audacity par défaut ne le propose pas. Donc là je vais appeler ma vidéo de Louvre Terre, parce que j'ai fait des essais. Voilà. Ce commentaire audio, une fois enregistré, devra être inséré dans une page web par vos élèves afin de générer un code QR renvoyant vers cette page web. Alors, moi je vous conseille, comme hébergeur ou comme plateforme de blog, plutôt le site eclablog.com, sur lequel d'ailleurs j'ai hébergé mon nouveau blog. Alors, je vais écrire un nouvel article. Je vais donc mettre un titre, le Palais du Louvre. Voilà, donc là maintenant je vais insérer le commentaire audio, non pas en cliquant sur l'icône musique, mais sur document. Donc je vais choisir mon fichier. Alors là je suis sur Windows 8, je suis pas très habitué. Voilà le fichier. J'ajoute. Voilà, et donc il m'a inséré un lien, et là l'astuce pour que le code QR renvoie vers cette page Eclablog, il vous faut sélectionner ce lien, cliquer sur l'icône lien, et là en fait copier cette URL. Donc là je vais faire un CTRL A et un CTRL C afin de copier l'URL. Je n'oublie pas de publier mon article. Voilà, l'article est publié, le Palais du Louvre.
Alors maintenant, à partir de cet article, eh bien, il va falloir générer un code QR. Alors pour cela, le plus simple, c'est d'utiliser le site en ligne goqr.me. Hein, inutile d'installer un logiciel. Voilà, donc là je suis sur le site. Là je vais donc devoir envoyer vers l'URL de mon commentaire audio. Hein, et je vais donc la coller en faisant un CTRL-V. Voilà, il m'a généré automatiquement un code QR. Alors je peux évidemment, les élèves devront le télécharger hein, afin de pouvoir l'insérer en PAO dans leur panneau audio guidé. L'intérêt d'utiliser Google Chrome pour réaliser ce code QR, eh bien, c'est que vous pouvez ajouter une extension à Google Chrome. Là voici un Read QR Code from Image. Cette extension permet de lire le code QR sans smartphone afin de vérifier son bon fonctionnement. Alors vous trouverez le lien sur mon blog hein, sur Technocode pour cette extension. Alors là je vais donc cliquer sur cette extension. Et vous voyez que là, hein, il me déclenche mon commentaire audio. Je reviens sur GoQRMe. Donc, une fois ce code QR généré, il suffit de l'enregistrer. Voilà, dans une seconde vidéo, je vous expliquerai comment programmer une étiquette NFC pour envoyer toujours vers ce même commentaire sonore sur le musée du Louvre.